Donc ici, nous voici sur le site en ligne de XCAS. Donc voici le contexte que l'on va aller étudier avec XCAS. On va considérer un échantillon de taille 3, donc l'entrée c'est x0, x1, x2, et on avait vu qu'à ce moment-là, on utilisait la matrice en fonction des puissances de oméga, donc ici je vous l'ai redonné avec les exponentielles complexes, et si je multiplie cette matrice par le vecteur x0, x1, x2 à l'entrée, j'obtiendrai ma sortie qui est grand X0, grand X1, grand X2. Eh bien, on aimerait calculer ça avec XCAS et on aimerait trouver quelle est la transformée de Fourier discrète de 1, 1, 2. Donc vous pouvez le faire calcul à la main, essayer de voir comment on pourrait taper différentes commandes et ensuite on verra comment taper le résultat avec la FFT. Donc nous voici sur le site en ligne de XCAS. Donc si on veut taper des commandes, on va utiliser la console. Donc ici, on va vouloir, je vous remets à gauche, déjà rentrer la matrice A. Donc matrice, ça s'écrit avec un petit m. On écrit matrix, c'est pas matrice. C'est une matrice 3, 3. Et puis les coefficients, c'est la rencontre de la ligne avec la colonne. Et ils sont définis à partir d'une exponentielle. Donc exp de moins i fois 2 fois pi fois j fois k, ça c'est là où il se trouve par rapport à la ligne et la colonne, divisé par 3. Si on tape ainsi, on obtient effectivement ma matrice que l'on souhaite, que l'on a vue, c'était sa forme algébrique. Ensuite, on va rentrer le vecteur colonne 1, 1, 2. Donc pour ça, on écrit matrice à nouveau, et puis on va mettre entre crochets les coefficients, donc crochet 1, crochet fermé. Ensuite le deuxième, la même chose, je le recopie. Et puis le troisième, c'est pas 1, mais c'est 2. Et j'enlève ma dernière virgule. Et j'ai bien, effectivement, il a compris, un vecteur colonne. Ensuite, on va calculer le produit de ma matrice fois mon vecteur colonne. Donc je vais recopier ma commande. Vous voyez, il suffit de cliquer dessus, ça remet, fois ma deuxième commande. Et dans ces cas-là, je tape sur Entrée et j'obtiens le résultat final. Donc, elle n'est pas super jolie, c'est pas très lisible, donc on va demander est-ce que ce soit simplifié. Donc, on tape explicitement simplifié, je reclique sur ma commande précédente pour qu'il la rappelle, et on obtient effectivement une matrice qui est plus intéressante, qui est le vecteur ici. Donc maintenant, on va me demander une valeur approchée de ce vecteur, donc dans ces cas-là, on fait eval f, je reprends ma commande précédente, donc la porte, la première ou la deuxième, et puis si je tape sur Entrée, voilà, j'obtiens ici la valeur approchée. Eh bien, vous voyez, c'est quand même assez long, assez fastidieux. Si je fais ça ici, j'avais une matrice 3, 3. Imaginez si j'ai une matrice déjà d'ordre 8, et voire plus. L'exemple donné tout à l'heure était 2 puissance 10 024. On a du temps à passer pour pouvoir obtenir le résultat. En tout cas, en rentrer dans XCAS. Maintenant, si je tape tout simplement FFT, j'écris mon vecteur qui m'intéresse. Donc à l'entrée, c'était 1, 1, 2. Si je tape sur Entrée, j'obtiens effectivement la même chose. Et vous voyez du coup en instantané. Donc cette commande FFT, elle est quand même très intéressante. Elle va nous permettre au fur et à mesure également de vérifier nos résultats.